Wesh mes frérots, aujourd'hui full inspi, d'habitude je scripte un peu, genre je te donne un peu les thématiques. Aujourd'hui je te parle en full inspi de ce qui m'arrive, j'ai besoin de me vider mon sac les gars, parce que je suis en connexion avec Dieu les gars, faut que je vous passe le message les frères. Moi je suis pas un clébard qui va tout garder pour lui, je te passe l'astuce. Les frères, quand tu élèves ton niveau de conscience, je te jure que t'es en communication directe avec Dieu et tu vois tous les signes qu'il te donne et tu te dis mais comment j'ai pu fermer les yeux aussi longtemps. Et les gars, moi, je vous le dis, de base, je suis un musulman par culture, tu vois. Moi, je suis né dans l'islam, j'ai jamais vraiment remis en question jusqu'à mes 18 ans. À mes 18 ans, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai tourné un peu dans le haram. C'était de la merde, j'ai rien appris. Enfin, si, du coup, j'ai appris des choses. Forcément, les gars, les échecs, ça forge un homme. Et du coup, j'ai avancé un petit peu, bref. Depuis plusieurs mois, même, j'ai envie de te dire, j'ai arrêté totalement la musique. Et dès que je vais écouter de la musique, les gars, je mettais soit du Coran, soit des musiques de piano, soit des canons de Pachelbel, les gars, c'est un truc, bref, c'est un truc bon pour tes vibrations de ton corps, etc. En gros, j'écoutais toutes ces choses-là qui sont bonnes pour moi, mais j'avais délaissé la musique. Et j'écoute une musique du Coran, les gars, qui parle de Youssef, de Joseph comment ça s'appelle, pour les chrétiens. En fait, déjà, dites-vous qu'on a tous une manière d'appeler les différents prophètes de ce monde ou les différents gens qui ont influencé religieusement ce monde, tu vois. Les Turcs, ils l'appellent Youssouf, les Arabes, ils l'appellent Youssef, les Français l'appellent Joseph, enfin les chrétiens ou les orthodoxes, etc. Je suppose que dans toutes les langues, il a une appellation différente. Et dans cette sourate, dans cette partie du Coran, je crois pas que c'est une sourate, il dit Yarufilullahu lakum. Ça veut dire que Dieu vous pardonne. Et les gars, depuis peu, cette phrase prend tout son sens pour moi, tu vois. Cette phrase prend tout son sens parce que j'ai découvert récemment la grandeur de Dieu, la grandeur de ce qu'il nous avait donné, les lois de l'univers, à quel point il pouvait vraiment matérialiser tout ce dont tu rêves le plus au monde, tout ce que tu rêves le plus au monde, mon gars. Quand tu te mets en fréquence et en résonance avec Dieu, il est capable de te le donner. Et cette phrase, Yarufilullahu lakum, que Dieu vous pardonne, mes frères, je commence à comprendre en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu vous pardonne de ne pas voir sa grandeur. Vous êtes concentré sur des trucs tellement nuls. Dieu est tellement grand, Dieu peut vous apporter tellement. Et tu sais, quand je m'entends parler là, je me sens pas comme les pasteurs ou comme les gens dans la rue qui te disent hey, remerciez Jésus, venez au prêche et tout. Je suis pas ce mec, moi. Tu sais, je suis pas ce mec qui va te dire de faire des trucs. Non, vas-y, je veux pas les dénigrer, c'est pas mon délire, mais en fait, j'ai réalisé la grandeur d'Allah depuis, ou la grande. Une fois de plus, les gars, moi je l'appelle Allah par culture parce que une fois de plus, je sais pas. Je suis en train de faire des recherches, je suis en train de me questionner. Je sais pas comment je l'appellerai à l'avenir, mais en tout cas, moi, c'est le terme qui me parle, vu que par culture, je l'ai appelé comme ça, tu vois. Mais je comprends maintenant ce qu'on veut dire par que Dieu vous pardonne parce que, en fait, il est tellement grand et les gens ne voient tellement pas sa grandeur. Les gens pensent que il te demande de faire des trucs vraiment pas bons pour toi et toi t'es là, tu n'es pas au courant qu'on t'a donné une clairvoyance dans tes yeux, on t'a donné quelque chose, un truc de psychopathe, tu peux lire l'avenir, tu peux lire ses décisions, mais toi t'es tellement obnubilé par tes péchés capitaux, t'es tellement obnubilé par la luxure, par ton ventre qui t'appelle à manger du sucre, que tu ne vois pas tous les signes que Dieu t'envoie. Et moi des gars, depuis que j'ai éveillé mon troisième œil, depuis que j'ai éveillé ma conscience, depuis que je pratique le one meal a day, que je ne mange qu'une seule fois par jour, que je ne mange pas, que je mange pas de femme aussi, que je mange pas de sexe, j'ai envie de te dire que je suis en rétention séminale. Là, je les vois les signes de Dieu, les gars. Littéralement, ma journée, c'est j'attends ce que Dieu me dit de faire. Je te jure, tu vas me dire, t'es un psychopathe, mais j'attends littéralement les décisions de Dieu. À chaque fois, j'ai un choix qui s'offre à moi, ou j'ai une personne qui vient à moi pour m'enrichir, et j'ai un choix de l'écouter, de lui consacrer du temps pour me développer, ou d'aller sur autre chose, de la dopamine, mon téléphone, de la bouffe, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je t'explique, quand t'es concentré sur ces deux péchés capitaux, tu ne peux pas voir ce que t'envoie Dieu. Dieu t'envoie des signes tout au long de la journée, et toi, tu ne le vois pas, et aujourd'hui, je peux tous les voir, les gars. Les gars, c'était pas prévu, je vous raconte une anecdote de psychopathe, les gars, elle va vous glacer le sang. Ceux qui sont restés jusque-là, les gars, vous êtes bénis. Ceux qui ont quitté avant, force à vous, vous allez rater un truc de fou, les gars. Vraiment, je vous racontais ça avec le cœur parce que hier, j'ai découvert quelque chose. Je vous disais, les gars, que j'ai élevé ma clairvoyance, j'ai élevé tout, en fait, les gars. Avec mon regard, maintenant, je te jure, je peux percevoir l'âme des gens. Il y a une expression qui dit le regard, comment ça s'appelle, le regard est le reflet de l'âme. Cette expression a pris tout son sens pour moi hier, les gars. Les gars, franchement, je vous jure, j'en ai des frissons, les frères. Comment c'est terrifiant. On est entouré de démons, les gars. On est entouré de gens, d'humains possédés par des démons et je n'étais pas au courant. Je fréquentais des démons toute ma vie et pareil, je n'étais pas au courant. Des collègues de travail. Je vous fais l'anecdote, les gars. Déjà, avec ce que j'ai développé, je vous le dis, dans mon regard, j'arrive à cerner les gens. Je sais quand un homme se pignouffe, je sais quand une femme est vicieuse, mais je le voyais pas autant que maintenant, les gars. Dans le regard d'une femme, les gars, j'ai vraiment vu quelque chose qui m'a terrifié, les gars. Ça m'a glacé le sang. Je vous le dis, premier degré, mes frères, droit dans les yeux. Ça m'a glacé le sang, je savais plus où me mettre. Elle a réussi à me déstabiliser, j'ai baissé les yeux, les gars. Une daronne de 50 ans, hein, tu vois. Si on faisait la bagarre, tu te doutes bien qui gagnerait, tu vois. Genre en bagarre, et toute ma vie, je n'ai jamais craint cette femme. Elle me faisait pas peur. Je la côtoyais en tant que collègue, je lui parlais normalement. Je n'avais pas peur de cette femme. Les gars, j'ai vu dans ses ailes, dans ses yeux, Shaitan. J'ai vu dans ses yeux le démon. Et je vous jure, mes frérots, quand vous développez votre clairvoyance, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes ancré dans le sol, tu vois. T'es ancré.
Ta respiration est lente, tu sais analyser tous les différents signes. Quand t'es comme ça, que t'es à jeun et que t'as pas ken depuis un an, que t'as pas de pensée sexuelle, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Et je vous jure, les gars, j'ai envie de dire par Allah, par le Tout-Puissant, que j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a terrifié. Et je vous jure que moi, je baisse pas le regard facilement, tu vois. Surtout depuis que j'ai développé cette capacité à analyser les choses dans le regard des gens, genre, je baisse pas le regard parce que j'analyse les choses. Je vous jure, les gars, que mes yeux ont tourné, j'ai pas pu tenir le regard avec elle tellement elle était démoniaque, les gars. J'ai eu trop peur. Et les gars, quand dans les animes, il y a des vagues d'énergie spirituelle négative, tu vois, et que les protagonistes principaux se pissent dessus. Ils ont trop peur, ils se disent oh putain quelle est cette vague démoniaque, oh là là vous avez ressenti ça. Les gars je vous jure c'est ce qui m'est arrivé les gars. En fait je vous explique pour faire simple les gars, c'est une collègue de travail qui travaille avec moi, elle est hyper aigrie à longueur de journée, elle déteste la clientèle, elle déteste les gens, elle passe son temps à se plaindre, elle passe son temps à parler mal des gens, elle passe son temps à cultiver de la haine à l'égard de tout le monde, c'est la femme la plus détestée de la boîte. Et moi je comprenais pas parce que moi je t'ai dit je suis cette personne qui parle à tout le monde tu vois, moi je lui parlais normal, je m'en battais les steaks, je voyais pas en elle. Sauf que les femmes les gars elles ont un sixième œil, un troisième œil, un sixième sens que nous on n'a pas de base. Je pense que leur glande pinéale de base elle est plus connectée au spirituel tu vois. Et les femmes la rejettent cette femme tu vois. Et je savais pourquoi parce qu'elle est super aigrie mais je veux dire vraiment elle rumine sur son dos et je pense que du coup ça cultive encore plus les péchés sur elle, ça cultive encore plus les fléaux qu'elle habite, les fléaux démoniaques. Donc les gars je vous raconte l'anecdote. Maintenant je t'ai fait le personnage, c'est une femme hyper détestée. Moi je lui parlais normalement, je l'aimais pas plus que ça parce qu'elle est désagréable avec les gens pour rien tu vois, notamment avec moi et avec les gens mais moi je t'ai dit je prête pas attention à ça. Et j'ai vu dans son regard maintenant j'ai compris pourquoi les femmes ne sentaient pas cette femme et pourquoi elle était complètement démoniaque. Les gars, on parlait d'être un bon jeune homme, tu vois. Moi, je suis un bon jeune homme en vrai, tu vois. Et mon collègue me disait, on parlait d'auréole, tu vois, l'auréole au-dessus de la tête. Et les femmes, les gars, je vous jure, ça me glace le sang, les gars. Elle a dit, faut poser l'auréole à côté. Si tu as le choix entre, elle a dit ça avec vraiment une voix de sorcière, les gars. Imaginez une sorcière qui te fixe dans les yeux avec des yeux écarquillés, tu vois, vraiment qui fait très peur. Et elle te dit, faut poser l'auréole. Je te jure, faut prendre moi, je te le dis d'une manière gentille. T'arrives pas à t'imaginer, mais imagine une sorcière qui a dit, non, faut prendre l'auréole, faut la poser. On s'éclate beaucoup plus avec les cornes. Non, non, non. Elle me disait ça comme ça, et elle faisait les signes de cornes. Et elle me fixait. On s'éclate beaucoup plus. On s'amuse beaucoup plus avec les cornes. Et les gars, elle me fixait comme ça. Quand j'y pense, ça me terrifie. Je l'ai fixé. Moi, je commençais à voir quelque chose, je me dis mais putain c'est quoi ces yeux démoniaques. Les gars je regardais l'ensemble de son visage et mes yeux ils étaient dans ses yeux les gars, au nom de Dieu les gars, au nom de Dieu, mes yeux étaient plongés dans ses yeux et je te jure je sentais l'ensorcellement, je sentais la puissance de son regard démoniaque les gars. Et je vous jure j'ai vu un truc terrifiant, je voyais vraiment un regard, un visage qui me terrifiait au plus haut point les gars. Je vous jure, oh mes frères, je vais passer 5 minutes à vous jurer, mes frères, que ça m'a glacé sang. J'en ai des frissons, les gars. J'ai passé 5 minutes, j'étais déconcerté, genre, comme une descente d'organes. J'avais le ventre vide. Genre, le ventre qui se descend. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le creux que t'as dans le ventre quand tu viens de te pisser dessus, que tu viens de te chier dessus et que t'es soulagé après. Genre comme si j'avais rencontré un être démoniaque les gars. Et les gars je vous jure que son regard il était truffé de malintention, de mal-être. Quand elle a prononcé les cornes, elle a parlé de démons, de diables. Et qu'elle a parlé de péché tu vois, et de délaisser le bien-être plutôt que la bonté plutôt. Et d'opter pour les activités démoniaques, j'ai envie de te dire, on s'amuse, on s'éclate et tout les gars. Les gars franchement je pourrais disserter sur ça, sur mes sensations pendant 10 minutes les frères, pendant 1 heure. C'était terrifiant. Donc maintenant les gars, j'ai eu ça. Mon collègue c'est un peu un mec comme moi les gars, il jeûne beaucoup, il était en rétention, il est en rétention depuis un moment. Après je crois il a même pas relapse je crois, depuis un moment il est en rétention. Bref, lui moi je savais pas les gars, mais moi lui il voit les choses dans les regards des gens depuis un moment tu vois. Du coup il comprenait ce que je voulais dire tu vois. Moi je savais pas tout ça les gars, je savais pas que les gars, que le regard c'était clairement le reflet de l'âme et qu'en regardant les yeux d'une personne tu pouvais voir. Du coup les gars je vous jure que là du coup j'étais déconcerté pendant 10 minutes, vraiment je me sentais pas bien, je me disais putain des démons existent vraiment, il y a vraiment des êtres humains qui sont habités par des démons, des forces démoniaques et qui t'incitent à essayer de passer dans le côté obscur. Les gars je vous jure, je vous raconte ça, moi les gars j'étais cette personne qui ne croyait pas en ces choses. Faut que vous compreniez le personnage les gars, c'est que moi de base j'écoute, là si je m'écoutais parler il y a 2 mois, il y a 3 mois de ça, je t'aurais dit ce mec est un malade mental, il a vu n'importe quoi, il s'est juste fait des films. Les gars moi c'est juste j'ai changé les gars, j'ai changé complètement mon avis là-dessus et donc je vous le dis les gars c'est un mec rationnel, un mec terre à terre qui vous dit ça. Des gens ont un regard démoniaque et des gens sont abrités par des démons sur Terre. Il y a des gens qui ne sont pas des humains les gars sur Terre. Ils sont habités par autre chose qu'une âme les gars. Je vous le dis, il y a des trucs terrifiants. Donc maintenant les gars, j'ai vécu cette expérience, je vous jure les gars. Je me sentais vraiment bizarre. Et juste après du coup, j'étais encore plus clairvoyant les gars. Je voyais encore plus le regard des gens et du coup je m'amusais à sonder tous mes collègues, voir le reflet de l'âme. J'essayais de voir qu'est-ce qui se cachait derrière leurs âmes. Et les gars, je vous jure les gars, franchement c'est déprimant quand des gens que t'imaginais gentils, des gens à qui tu portais un peu plus d'intérêt, en lisant dans leur regard, tu vois qu'ils sont bourrés de vices et tu vois qu'ils sont à ça de décliquer vers le shaitan, tu vois. Les gars, je vous le donne, les gars, je vous jure que c'est vrai. Putain, les gars, je sais pas comment expliquer. En fait, tu regardes les yeux de la personne et son visage, tu l'oublies, tu vois. Tu vois même plus, en fait,
tous, en fait, c'est horrible parce que la personne, en fait, elle peut faire des grands sourires, genre, mais tu les vois même plus tellement t'es concentré dans ses yeux parce que ses yeux veulent tout dire. Elle peut te faire des regards hyper attendrissants, des trucs hyper souriants. T'as l'impression que la meuf, elle te veut du bien, mais moi, je regarde dans ses yeux, je vois tout l'inverse. Je vois la noirceur de son âme. Et cette personne est peut-être gentille, mais elle est abritée par des démons, elle le sait pas, tu vois. Genre, les gars, je vous jure, les frères, que j'ai débloqué ce truc. Et du coup, je parle à ma collègue, une meuf, tu vois, elle est gentille, elle est aigrie, elle cultive beaucoup d'aigreur à l'égard des clients aussi. Mais en soi, elle m'aime bien, je pense qu'elle elle me trouve beau. Son type, c'est les Arabes de ouf, tu vois. Elle me fait elle me jette des fleurs et tout, souvent. Elle veut pas me ken, elle veut pas me gérer, mais je sais qu'elle me trouve beau, je sais qu'elle m'aime bien, tu vois. Et je vous jure, les gars, je sais que cette meuf, du coup, ça y est, les gars. J'ai regardé dans son regard le plus profond, je l'ai vraiment fixé, analysé son regard, j'ai bien parlé avec elle. Et je vous jure, les gars, que soit elle est déjà abritée par quelque chose, ou alors elle est, tu sais, elle a un niveau de vice. Ça se trouve, c'est pas abrité, c'est juste un certain niveau de vice que j'arrive à déterminer, tu vois. Soit elle est abritée par un démon, soit les gars, elle est à ça de déclencher le truc et de passer du côté chétan, tu vois. Elle me parlait, les gars, je vous jure qu'elle me faisait des têtes comme ça, tu vois, comme ça et tout. Elle me faisait des gros sourires, les gars. Mais moi, je regardais ses yeux, les gars. Ses yeux, je vous jure, les gars, c'était un peu comme ma collègue juste avant, la folle, la sorcière. Les gars, je voyais le truc dans ses yeux, putain, ses yeux verts et tout, les gars. Les gars, je vous jure, c'est trop puissant. Je la regardais droit dans les yeux. Je regardais droit dans les yeux, je voyais en elle ce qui se passait derrière son crâne. Et genre, comme je regardais dans ses yeux, moi je voyais le mal incarné, je voyais le vice qui était à deux doigts de se manifester dans son regard. Je sais pas ce qu'elle éprouvait à mon égard à ce moment-là, peut-être de la jalousie, peut-être l'envie de me prendre mon énergie, la bonté que j'ai en moi, tu vois, je sais pas les frères. Je découvre ce monde. Mais une minute après notre conversation, les gars, j'ai réalisé, même non, pendant la conversation, je le voyais, elle était comme ça, tout sourire, des trucs comme ça, mais ça me passait complètement au-dessus de la tête, j'arrivais même pas à le voir. Et après, quand j'ai cogité la conversation, que j'ai ruminé la conversation, tu vois, je l'ai assimilé, je l'ai digéré, je l'ai mâché, je me suis dit, mais attends, mais elle me faisait des sourires en fait, elle me faisait des trucs comme ça et tout, mais j'ai même pas remarqué en fait, parce que dans ses yeux, ça disait tout l'inverse. Donc là, je me suis dit, attends. T'es en train de me dire que là, depuis tout ce temps, quand elle me faisait tout ça et tout, et que j'avais pas la clairvoyance, que je voyais pas dans ses yeux, ça se trouve, c'était le même regard noir qu'elle avait, tu vois. Et je me dis, mais c'est terrifiant, ça veut dire, tu vois, moi, les gars, je vous le dis, j'ai ken 4 meufs dans ma vie. Il y en a deux, c'est impossible qu'elles étaient mal intentionnées, qu'elles avaient une mauvaise âme. Impossible. Il y en a deux, les gars, je vous le dis, je sais même pas. Ça se trouve, je pense pas que le niveau de vie c'était un truc de ouf, était incroyable, mais je vous le dis, les frères, ça se trouve, j'ai ken avec des trucs de fou, les gars. Qu'Allah me lave mes péchés, qu'Allah me lave mon âme de ce que j'ai fait et qui enlève ces démons de moi, tu vois, franchement, qui ont peut-être. Bon, je vais pas dire des trucs de fou. Donc, les gars, si vous voulez développer le troisième œil comme moi, les gars, je l'ai pas tout le temps, je vous cache pas, j'ai pas toute la journée, j'arrivais pas à l'avoir. Mais des fois, c'est peut-être ma peur qui me plongeait dans ça parce que le regard de la meuf m'a vraiment terrifié, les gars. Et quand je regardais cette collègue, après, je n'arrivais pas à voir autre chose que de la démoniaquerie. C'est peut-être que sur le coup, son intention était tellement mauvaise sur le coup que son démon s'est manifesté, son regard était puissant de démoniaquerie. Dans les autres moments de la journée, j'arrivais à voir le démon en elle, tu vois, j'arrivais à voir le mal, la peur que j'ai ressentie en voyant ses yeux, mais c'était pas aussi intense que quand elle m'a parlé avant. Parce qu'après, j'étais pas toujours le regard dans ses yeux. Mais je te jure que quand je me plonge dans son regard, et je pense que ces démons, en fait, ils sont toujours à deux doigts de s'activer. Quand elle a des mauvaises intentions, je vous jure, les gars, son regard, il est terrifiant. Donc le sujet de la vidéo de base, les gars, c'était les lois de Dieu, tu vois, ce que Dieu me dit de faire, les choix, et tu les vois directement, en fait. La clairvoyance te donne directement les directives. Les gars, je vous conseille vraiment, si vous voulez communiquer directement avec Dieu, je vous dis avec l'univers, les frères, si vous voulez voir directement les choix qu'on vous propose et à chaque fois choisir le bon choix. D'ailleurs, récemment, un mec m'a parlé de ça, c'est marrant, tu vois, une fois de plus, les gars. Une fois de plus, c'est trop puissant. En fait, le mektoub, le destin, on dit que non, tout n'est pas tracé pour toi, en fait. Le mektoub, en fait, c'est quoi? Selon l'islam. C'est juste que tout le temps, tu as toujours plusieurs choix ou deux choix, et Dieu sait déjà quel choix tu vas faire. Et je pense qu'il y a toujours un choix de Dieu et un choix du démon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, avant, quand je n'avais pas tout ce que j'ai maintenant, de clairvoyance, je ne voyais même pas les deux choix qui s'offraient à moi, j'allais directement vers le choix de dopamine, tu vois, donc le choix de démon. En fait, genre, j'avais le choix entre saisir mon téléphone ou continuer de travailler, je saisissais mon téléphone, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était le choix de démon. Le choix de travailler, c'était le choix de Dieu, le choix de l'univers. Et ben, il y en a, dis-toi, ils choisissent que les choix du démon. Toute la journée, en fait, ils prennent le choix du démon parce qu'ils sont régis, leurs choix sont médiés, sont dirigés par leur dopamine. Donc toute la journée, en fait, ils voient même pas les décisions que Dieu leur donne parce qu'ils l'entrevoient pas, les gars. Ils sont obnubilés par les choix du démon. Donc aujourd'hui, moi, je peux les voir concrètement, les choix. À chaque fois, j'ai toujours deux choix, tu vois, deux trucs qui s'offrent à moi. Et je pense qu'il y a un certain... Quand tu raisonnes avec Dieu, quand tu es en fréquence avec lui, tu fais par automatisme les choix de Dieu. Tu fais pas les choix du démon. Genre, c'est courant. Genre, ta clairvoyance te permet d'agir directement en la faveur de Dieu. Mais même pour les trucs les plus subtils, tu vois, vraiment pour une micro-décision, genre est-ce que je ramasse ça en premier ou est-ce que je broie ces patates que je suis en train de préparer en premier? Et en fait, le choix du démon, ça aurait été celui qui te fait perdre du temps. C'est pas forcément un choix démoniaque, hein, une fois de plus, les gars, mais je vous dis, il y a toujours un meilleur choix parmi deux choix. Et tu prends toujours le meilleur choix, tu vois. Moi, je suis en train de préparer ma bouffe le soir, tu vois, je fais qu'un repas.
Et à chaque fois, bah, je suis actif, je vais vite et tout. Et je suis hyper synchro dans mes habitudes, je suis très clairvoyant, tout est dans l'ordre, tout est carré, tout est incroyable. Tout ce que je dois faire, c'est millimétré et je prends jamais la mauvaise décision. Genre, je vais me précipiter pour saisir un verre, je vais gagner une microseconde, mais juste après, je vais perdre 5 minutes à nettoyer le verre par terre. Et ben mon cerveau, il réfrène ma pulsion d'attraper le truc vite et il l'attrape lentement, délicatement et il fait la chose bien, tout est millimétré. Donc je pense que quand tu as développé ces super pouvoirs, quand tu vas dans le monde du jeu vidéo, quand tu vas dans le monde du sport et tout, et que tu t'entraînes à ça, tu dois vraiment devenir terrifiantement monstrueux. Mais frérot, une fois de plus, c'était pas prévu que je vous raconte l'anecdote, elle m'est revenue tout de suite. Je suis content. Belek, je vais pas faire des signes comme as. Shaitan, on va te fumer, on n'est pas avec toi. Je suis content d'avoir vous avoir partagé l'anecdote, ça m'est revenu, c'était pas prévu de base. Je pense que la vidéo est une masterclass. Je pense que les mecs qui croient en ces délires et qui commencent à voir mon évolution, parce que des mecs qui sont là depuis le début, c'est sûr, tu vois, et qui voient mon évolution de au début, je te parlais de meufs, de body count et tout. Bon, je t'en parlerai sûrement toujours à l'avenir, mais d'un autre œil, tu te dis, mais putain, c'est vrai que t'as bien changé, mon gars, en quelques mois. Et même moi, les gars, je suis trop content de cette évolution. Merci, mon Dieu. J'espère, mes frérots, vous ouvrez les yeux sur ça. Voilà, on va conclure sur ça, mes gars. À la prochaine, portez-vous bien, je vous kiffe. Et ça va être la vidéo de mercredi, je pense. 4ème vidéo de la semaine. Je vais bombarder toute la semaine dès qu'on aura repris dimanche. Toi, t'auras déjà vu ça depuis, donc vas-y. À la prochaine, les frères.